Bonjour amis décorateurs. Aujourd'hui, dans ce second épisode de notre blog touteladeco.fr, nous vous proposons de découvrir tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour créer un bassin dans son jardin. Bassin plante, bassin pour la baignade, piscine biologique, à chacun ses goûts en termes de bassin de jardin. Il en est de même pour le modèle, enterré ou hors sol pour le vider en hiver. Il faut suivre plusieurs étapes pour réaliser ce type de décoration. En l'occurrence, le forage du bassin, la pose d'un feutre, d'un liner, d'un trop-plein, la disposition des plantes aquatiques. En première partie, quelles sont les réglementations et les phases de préparation ? Les propriétaires doivent respecter les règles générales relatives à la sécurité et à la fiscalité lors de l'aménagement de piscines classiques, de bassins de baignade naturels ou d'étangs de plus d'1 hectare. Si le bassin n'est pas dédié à la baignade, la demande d'un permis de construire n'est pas nécessaire. Une déclaration de travaux suffira pour aviser le voisinage des bruits occasionnés. Il sera toutefois important de renseigner auprès des services techniques de la mairie afin d'assurer la conformité des travaux aux règles locales, en particulier celle de l'aménagement du territoire communal et du voisinage. L'emplacement du bassin est important, car il faudra prévoir un endroit peu exposé au soleil et aux feuilles qui tombent des arbres. La forme du bassin devra prendre en compte la circulation d'eau. On pourra installer une filtration appropriée au volume d'eau, une cascade de jardin et un petit pont pour le décorer. En seconde partie, les techniques de création. Le préformé. Les bassins préformés sont recommandés pour les petites superficies, mais leurs prix sont bien souvent élevés. Ils sont disponibles sur le marché en plusieurs tailles, styles et formes. Bac jardin en bois doublé de bâche, bassin polyester imitant la pierre naturelle. Ils peuvent être enterrés ou posés. Viennent ensuite les bâches étanches. Les bâches en PVC permettent de réaliser une piscine moins onéreuse et de plus grande dimension. Il faudra creuser le bassin en respectant les normes d'une fosse centrale profonde, cernée de paliers de profondeur variés. Il sera nécessaire d'installer un feutre géotextile sous la bâche afin de le protéger des racines des arbres. Les étapes à suivre pour la bâche étanche. Après le forage, on placera un feutre de jardin sur le fond parfaitement lisse, afin d'éviter que les racines et les pierres ne viennent trouer le liner. L'étape suivante consistera à poser un liner avant de déverser de l'eau aux 3/4 du volume du bassin pour que le poids de celle-ci plaque le liner au fond. Il faudra ensuite découper la bâche sur le pourtour du bassin en la laissant dépasser de 30 à 40 cm. Cet excédent pourra être dissimulé par des pierres, des gravillons, des galets ou de la terre. Il sera nécessaire d'installer un trop-plein en cas de grosse pluie pour que l'eau puisse s'acheminer vers un canal d'évacuation. Il faudra prendre 3 à 4 semaines pour que l'eau se stabilise avant de poser des plantes aquatiques et des pierres dans les paniers. Ces paniers sont une sorte de boîte plastique ajourée remplie de compost de terre placée dans le fond du bassin. Grâce à ce système, on pourra facilement retirer et répartir les plantes lorsqu'elles deviendront trop grandes. Pour finir, voici quelques exemples de bassins avec bâches étanches ainsi que leurs aménagements extérieurs, les pourtours, les décorations annexes et bien plus encore. Et voilà pour ce second épisode. Lancez-vous, soyez créatifs et partagez avec nous vos résultats. À bientôt!